est au Japon. On est où? On est en train de faire le croisement le plus connu du monde. Et lui, tu veux le ramener dans la valise? Ouais. Appuie vite. Oui, j'appuie. Ça bouge un peu. Ça bouge un peu. Oh la vache. Donc en ce qui concerne plutôt l'aspect financier, donc nous ce qu'on vous recommande c'est d'aller dans les 7-Eleven. Il y a la 7 Bank et là vous n'aurez pas de frais appliqués lors de vos retraits. En revanche les autres banques il y a des frais. Nous à l'aéroport on a eu l'équivalent de 1 € de frais. Donc c'est pas énorme mais bon le cumul fait que ça peut vite faire un petit budget. Donc n'hésitez pas à aller dans les 7-Eleven. Et ce qu'on vous recommande d'ajouter à ça c'est d'avoir des cartes des banques en ligne. Donc Boursobank, Hello Bank, N26 et Revolut. Il y en a sans doute d'autres mais c'est les 4 qui me viennent en tête. Tout simplement parce que si vous avez des cartes bancaires par exemple chez Crédit Mutuel, Crédit Agricole, etc. vous allez avoir des frais venant de la France lors de vos paiements et retraits. Sauf si vous négociez directement avec votre conseiller, vous y couperez pas, c'est comme ça. Et puis vous aurez potentiellement en fonction du pays, donc si vous retirez ailleurs qu'à 7 Bank, vous aurez ajouté à ça les frais du Japon. Donc si vous déjà vous éliminez le côté français, ensuite ça sera beaucoup plus léger. Et une autre précision aussi, quand vous allez arriver à l'aéroport, en tout cas si vous arrivez depuis Narita, je précise, il y a des distributeurs 7 Bank quand vous descendez direction les trains et au niveau de du Skyliner. Là il y en a 2 de mémoire, 2 guichets. Donc potentiellement ça a testé parce que nous on les a vus trop tard, on avait retiré dans une autre banque. Mais voilà, peut-être que même à l'aéroport ils n'appliquent pas de frais. Donc n'hésitez pas à descendre direction les trains et puis à tester parce que si ça se trouve, à peine votre arrivée au Japon, vous n'aurez pas de frais dès le départ. Donc voilà, c'est bon à savoir. Par contre, l'autre aéroport, je sais pas. Le temps est bien. On est dans le quartier de Ikihabara, c'est le quartier geek, manga, idol, etc. Donc ça va être sympa. Ouais. Allons au paradis des geeks. Et le supplice des accompagnants. Oh. Le supplice quand même. Oh, je rigole. Regarde, elles sont entassées comme ça. Punaise. Elles sont à 10 000. 10 000 yens. La Super Nintendo Famicom. Oh. Oh la vache. Regarde, il y a des jeux qui tournent. Oh, la Nintendo 64 elle est à 17 000. Ça fait combien ça? Ça doit faire 1000. Non, ça doit faire. Ouais, c'est ça, ça doit faire 1000. 7 000, 1000 euros? 17 000, 18 000. 17 000, pardon. Ça va être un truc comme ça pour le mondial. Ah oui, c'est ça. Donc en fait, elle a à 100 balles la Nintendo 64. Ah, ça c'est des jeux. Ça c'est ce qu'on mettait dans les consoles, non? Ah oui, les Game Boy. Les Game Boy. Oh là là. Vraiment des trucs obscurs. Regarde ça. Tu joues à Pac-Man là-dessus. Ça veut dire que tu vois pas grand-chose. Hein. Tu m'étonnes. C'est vieux, regarde comme ça abîmé. C'est Tommy. Regarde Tommy. Oh là. C'est expliqué plus ce truc. Peut-être ici. Ouais. Je sais pas si elle a mis par contre.
C'est aussi vieux que moi, ça. Putain, il y avait des gamins Switch. Oui, c'est quoi ça? Ah, tu sais, c'était... En fait, il n'y a qu'un seul jeu dessus. T'achetais ça et t'avais ta petite cartouche. Ok. Et tu jouais que à ça. D'accord. C'est de la déco pour la télé, en fait. Oh, les jeux. Oh non, des Kit Kat et des... Oh, des amandes enrobées de chocolat. En fait, tu essayes de gagner un truc que tu peux acheter comme ça en magasin. Ouais. Ok. Oh, des nouilles. Tu gagnes ton repas du soir. C'est ça. Ouais, en fait, ouais, c'est un peu... c'est un peu mal fichu parce que tu peux pas choper ça derrière. Quoi. Enfin, je pense pas. Pour les plus attentifs aux détails. Effectivement. Ouais. Enfin. Enfin les voilà. Ah oui. On est dans la file d'attente pour le musée Ghibli. Il y a Totoro juste derrière. C'est parti. Ah, c'est trop chouette. Ah, tu vois. Merde, je suis en train de filmer. Ah, c'est le robot géant. Vous le voyez depuis la route. Eh ben, il y a du monde qui rentre dans le musée. Hein.这当背景，相信我的记住。外拍啊，然后那你要听。Ah, bah regarde, il y a plusieurs tampons. Ah, puis ils les mettent. Alors, la première page, ça va être pour Tokyo Tower.
Bah, si tu veux, ouais, tu peux faire sur la deuxième. Ouais. Ça c'est bien. Ah ouais. Vas-y, appuie. Ah mince. Eh bah tu peux refaire. Vas-y, mets tout ton poids dessus. Ah, Parfait. celui-là il est beau. Oui, il est joli. Et celui-là, il va passer. C'est beau carré en plus. Ah oui, il est beau celui-là. Ouais, ils sont très jolis. Et voilà, une bonne action. Alors la carte Suica, c'est une carte qui va vous permettre d'éviter d'acheter des tickets à chaque fois que vous allez prendre le métro. Donc c'est un petit porte-monnaie virtuel, vous la rechargez et vous avez juste à la scanner au passage des bornes et puis ça va détecter vos trajets et décompter directement l'argent dessus. Donc là on va la recharger sur un distributeur. Donc on va choisir le français, hein, comme d'habitude. Guidage se affiche en français. On va cliquer sur recharger et vous pouvez également consulter l'historique du solde. Donc là il vous demande de mettre votre carte. Et on voit qu'il reste 818 yens sur ma carte et moi je vais recharger 2000. On insère l'argent. Et voilà. Et c'est bon. The next station is Oyama. TJ4. Allez, on a soif. On va essayer les distributeurs. Donc, attends. Comment ça marche? On va prendre une bouteille d'eau basique. Vous avez le prix là. Quand c'est en vert, n'importe quoi. En bleu, c'est froid, c'est écrit cold. Et les boissons chaudes, elles sont ici en rouge, c'est écrit old. Distributeur de boissons chaudes, ça c'est Ouais. pas mal. Et les boissons chaudes. Tu sais, tu peux te mettre de ce côté à la limite, ça va être plus simple. On voit le truc, donc visiblement, il faut mettre sa thune. Là. Ah, puis ici, il y a le Là, petit on a décompte. 140. Ouais. Tu Et ensuite, choisis. J'appuie sur lequel? Bon, on s'en fout, hein, de toute façon, c'est pareil. Voilà. La bouteille est tombée. Et c'est magique, on vous offre de l'eau. C'est ça. Bon, vous la payez. Hein. Oui, voilà. Oh là, alors, Ah, il n'y a pas beaucoup de place? non, mais en tout cas, elle est là. C'est parti. C'est frais? C'est très frais. Ok. Et si jamais vous avez envie d'une glace, voilà, il y a tout ça. Ça coûte combien? 220 yens. C'est pas si cher, hein? Il y a des chaudes aussi? Non, il n'y a pas de glace chaude. Alors, où est-ce qu'on va comme ça? On va au sanctuaire Ishrine, Ouais. qui est en plein Tokyo, même si là on ne paraît pas. Oui, c'est vrai que On c'est a assez l'air calme. on a l'air d'être dans un petit peu dans un quartier d'affaires. Ouais. Il y a beaucoup de boutiques, Il y a un peu résidentiel aussi, ouais, un peu haut de gamme quoi. Ouais. Donc on va aller On voir est plus ça. très loin, je crois. Ah ouais, sympa aussi. Alors, pourquoi on s'arrête devant ce temple un petit peu particulier? Alors, il a une histoire tout à fait singulière. Donc, ce temple-là, en fait, c'est un sanctuaire
Donc c'est le sanctuaire Ijinja, d'accord. Et ce sanctuaire, normalement, il était dans le site directement qui est derrière nous. Donc là, on a vu le temple, vous avez vu les images tout à l'heure. Alors ce sanctuaire a été construit par Edo, pour protéger en fait la ville. La ville en fait a pris son nom, donc est devenue la ville d'Edo, qui est en fait l'ancien nom de Tokyo. Ok. Donc Tokyo ne s'est pas toujours appelé Tokyo. Non, c'était Edo à cette époque-là. Ok. Donc en fait, ce sanctuaire a toujours su renaître de ses cendres, car il y a eu un grand incendie en fait, qui a ravagé Tokyo en 1657 et les bombardements de 45. Mais en fait, ils ont toujours réussi à le reconstruire et ils ont gardé le bois qui datait de cette époque-là. Donc il y a du bois de 1657 dans ce sanctuaire. D'accord, donc je pense qu'il a été repeint en rouge du coup. Ça doit être Oui, le oui, bois. ils ont rénové Ce que vous voyez en rouge là, c'était le bois qui a toujours été ici. Nos premiers torii. Oui. Oh, regarde ce qu'il y a au-dessus. Oh non. Il est là. Le symbole de Tokyo. Ah, c'est trop bien. Ah, il est énorme. Bon, plus sérieusement, on est où? On est à Shinjuku. Alors on est dans le quartier Shinjuku où il y a Godzilla. Ouais, devant le cinéma de la Toho. Voilà. Et puis du coup on va aller se promener un petit peu dans le quartier. Il n'y a pas de but particulier, mais après on vous emmène voir une vue sur Tokyo. Je vais dire New York. Sur Tokyo. Et normalement on voit aussi le Mont Fuji. Ah, deuxième fois là. Ouais, et c'est une vue gratuite donc on vous mettra toutes les infos utiles sur l'écran. Ouais. Allez, c'est parti. Oui. C'est très joli. Ouais, la pelouse, Ils ont une belle mairie à Tokyo. la pelouse est magnifique et elle part à 5 Oui. dessus. Après, la pelouse, Mais vous n'avez pas honte, madame, hein? c'est honte. C'est l'indignité. Oh là, bah la file de gens là-bas, à mon avis, ils vont au même endroit que nous. On y va. Oh là là, oh, le monde qui Oh punaise. Bon bah c'est un bon plan, mais un bon plan que beaucoup de gens connaissent. Donc on n'aura pas le Bushitsu. Ouais. On aura Tokyo de nuit, c'est pas mal. Mais on verra pas le Mont Fuji. Merde, je pensais pas que ça serait blindé comme ça.
tellement fatigué. Alors on est où là? On est à la mairie. On est à la mairie de Tokyo, oui. On a déjà fait. Alors oui, est-ce que tu m'as pris Et... Nickel. Alors, le quartier de Shinjuku. Bah, on n'a pas vu énormément de choses. Oh, on s'est baladé, ça va. Oui, on s'est juste baladé, donc non, c'était sympa. Il fait un peu frais, un peu Il froid. fait froid. D'ailleurs, vous le voyez, Ouais, ouais, à notre dégaine. Et comme on sort d'une grippe, on prend pas de risque. c'est ça. Voilà. Et sinon, pour la vue depuis le bâtiment de la mairie de Tokyo, franchement, venez-y si vous pouvez parce que ça vaut vraiment le coup. Déjà, il est gratuit, donc on va pas cracher dessus. Et en plus, la vue est vraiment belle. Et notamment de nuit, c'était très chouette. Ouais, c'est vraiment bien. Ouais. C'est super bien faire encadré. Le coucher de soleil, si vous avez un peu de chance. C'est super bien encadré. Attention, il y a du monde, Il y a vous beaucoup, l'avez beaucoup de vu. monde, ouais, à peu près 1 heure d'attente quand même. Hein, On a attendu 45 minutes. Ouais. Bah un peu plus que 45 minutes. Il était quelle heure? Donc 18h, c'est ça? Non, 17h30. Ouais, allez, entre 45 et 60 minutes. Donc je pense au que final. c'est vraiment le rush là où les gens viennent quand ça va être le coucher de soleil. Bah oui, c'est ça. Donc si vous voulez vraiment assister au coucher du soleil, n'arrivez pas à 17h comme nous, comme des fleurs. Venez à 16h. Ouais. Je pense que ça sera mieux. Ouais, Et puis sinon, non, la vue est vraiment très belle. On voit le mont Fuji, là on l'a vu, même parce qu'il faisait pas nuit noire, donc Oui. ça c'est cool. Ouais. Et puis là on attend, il y a un spectacle de mapping qui est le plus grand spectacle au monde. Donc si comme moi vous ne savez pas ce que c'est que le mapping, parce que moi je ne savais Spectacle pas. de son et lumière sur la façade Voilà, c'est de la vrai. mairie. Exactement, t'as tout dit. Donc là on est sorti, le précédent se terminait. Ça a lieu toutes les 30 minutes, donc 18h, 18h30, 19h, etc. En fonction de la saison, ça peut commencer à 17h, 17h30. Là on est sur le premier, il était à 18h30. Donc voilà, ça. regardez sur le site internet, je vous mettrai en barre d'infos. Et si vous venez pendant les vacances au Japon, le spectacle c'est Ah, c'est Godzilla. Godzilla. C'est les vacances scolaires, je pense. Oui, je pense. Ouais. Et donc là, bah, c'est un... On sait pas le thème, on n'a pas compris. Elle nous a répondu en japonais, la petite dame. Donc elle était très gentille, Non, mais on c'est n'a juste pas son et tout compris. lumière classique. Ouais, son lumière classique, ok. Donc bah, vous allez voir ça là tout de suite pour vous et nous, faut attendre encore 10 minutes. Ah, 8, 7, 6. Ah, papa 3D.